quand on parle de sport, en majorité, les gens ont tendance à penser que c'est le football uniquement. Bienvenue à tous, merci de rester toujours avec nous. C'est bien sûr Vision 24 TV, l'émission Tête à Tête. Aujourd'hui, nous recevons un grand monsieur du monde du sport, bien connu dans les sillages des formations en ce qui concerne le sport. Jean-Christopher Doyelé, c'est de lui qu'il s'agit. Il est le président de l'ONG sportive internationale Hope Sports Foundation. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Très bien. Alors, quand on vous voit, on sait que vous êtes en pleine forme. Alors, pour ceux qui nous suivent, qui ne vous connaissent pas, qui est Jean-Christopher Doyelé? Jean-Christopher Doyelé est un administrateur sportif, en gros, président de l'ONG sportive internationale Hope Sports Foundation et aussi dirigeant de club. Voilà. Donc, c'est un plaisir pour moi de me retrouver sur votre plateau pour parler du sport et de tout ce qui est l'ONG Hope Sports Foundation. Alors, on parle d'ONG, on parle d'activité. On sait qu'une ONG, c'est un agenda bien rempli. Et nous sommes avec vous pour parler de cette journée-là qui se profile, la journée du 1er mars 2025, du côté du nouveau camp d'Akwedo. Mais avant cela, nous allons essayer d'échanger avec vous concernant votre structure. Déjà, d'entrée de jeu, est-ce que vous pouvez nous présenter l'ONG Hope Sports Foundation? D'accord. Hope Sports Foundation, c'est une ONG qui existe dans le sport, pour la promotion du sport et on dirait la valorisation des athlètes. Voilà. Hope Sports Foundation, c'est tout ce qui est accompagnement, voilà, dans le sport, en ce qui concerne les clubs amateurs, les associations sportives et autres, sur les plans matériels, c'est-à-dire en don de matériel de sport, tout ce qui est équipement de sport, ballon, maillot et autres. Sur le volet santé, voilà, sur aussi le volet professionnel, sinon tout ce qui est action sociale dans le sport. Alors, bien présenter cette ONG, M. Jean-Christopher, nous sommes bien tentés de vous demander qu'est-ce qui vous amène à créer une telle ONG? Voilà, en ce qui est la motivation, il faut dire qu'on a constaté, voilà, en Côte d'Ivoire et ailleurs, voilà, qu'il y a des ONG dans plusieurs domaines. Voilà, que ce soit la santé, dans le cadre des orphelins, les veuves, les maladies, toutes sortes. Mais dans le sport, en réalité, mettant ainsi en tant qu'acteur responsable de club de football, voilà, connaissant les réalités, voilà, les sportifs en général, voilà, cela m'a permis de réfléchir un peu à quelque chose qu'il fallait pour pouvoir faire découvrir, montrer en fait ce qu'il fallait pour pouvoir pousser, accompagner. Voilà, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de soucis, il y a beaucoup de problèmes au niveau des structures sportives. Donc voilà, donc ce qui nous amène à vous demander comment vous êtes constitué en ONG. En ce qui concerne la constitution, il faut dire que Hope Sports Foundation a déjà un bureau central administratif et aussi des équipes comme des coordinateurs par commune au niveau d'Abidjan, par département, par région. Voilà. Tous ceux-là sont censés avoir le regard sur tout ce qui est activité sportive dans leur localité et nous envoyer les informations afin que nous puissions faire le nécessaire dans ces localités-là, sur le plan sportif bien sûr. Donc l'ONG est bien reconnue par les autorités ivoiriennes. L'ONG, nous avons nos documents, voilà, qu'il faut au niveau des papiers qu'il faut et nous allons sur le chemin d'obtention de tout ce qui est documents administratifs. Voilà. Ok. Alors nous souhaitons beaucoup de bonnes choses parce qu'on sait qu'aujourd'hui ce n'est pas évident de pouvoir conduire et pouvoir réaliser tout ce qu'on veut réaliser au travers d'une ONG, les financements, les problèmes et tout ça. Alors nous posons la question de savoir pourquoi choisir le monde du sport, notamment les amateurs. Pourquoi? Parce que le besoin est beaucoup plus sur le volet amateur. Ce n'est pas seulement le football, parce que quand on parle de sport, en majorité, les gens ont tendance à penser que c'est le football uniquement. Il y a le handball, il y a le basketball, il y a tout ce qui est même le rugby,
Voilà, c'est tout ce qui est sport. Voilà, Opposite Foundation n'a certainement pas les grands moyens qu'il faut. Voilà, mais en fonction voilà, de ce que nous avons, nous faisons ce que nous pouvons. Voilà, pour essayer d'accompagner toutes les disciplines sportives. Nous avons choisi le club, les sports amateurs, parce qu'on sait qu'ils ne sont pas rémunérés. Voilà, nous savons bien qu'ils n'ont pas de subventions et autres. Et c'est important pour nous de voir dans quelle mesure apporter le nécessaire qu'il faut. Surtout au niveau de l'intérieur de la Côte d'Ivoire, le besoin il est énorme. Voilà, nous agissons dans tout ce qui est organisation de compétition également. Et c'est un plaisir de divertir au niveau de l'intérieur de la Côte d'Ivoire, même dans la sous-région, parce que nous sommes représentés dans 8 pays africains. Eh bien, monsieur Jean-Christophe, parlons de cette journée entre les militaires et la société civile. À quoi doit-on s'attendre? Alors, il faut dire que, parlant de cette journée sportive, je peux appeler ça une merveille, parce que pour moi, c'est une joie. Voilà, d'avoir réfléchi si un événement pareil. Vous savez, les militaires c'est un corps de métier qui est assez dans son coin. Il faut dire qu'ils sont pas du tout approchés, voilà, si on peut le dire ainsi. Voilà, et nous savons bien que ce sont des personnes qui sont assez bien et qui veillent surtout sur la protection des civils. Voilà, alors Opposite Foundation a pensé à les célébrer. Voilà, c'est pourquoi nous avons initié la journée du sport ensemble, entre les militaires et la société civile. Alors, il faut s'attendre vraiment à une fête du sport. Voilà, une fête du sport dans la cohésion sociale. Voilà, c'est un peu ça. Comme on le dit, le sport est facteur d'unification, de fraternité. Alors, ce qu'on peut dire après cela, c'est que les militaires, on a une idée figée, on sait que c'est des combattants, on sait qu'ils sont recroquevillés dans leur zone. Alors, l'ONG Opsport Foundation permet à toutes les personnes qui viendront là de découvrir notre pan de l'image. En général, les gens ont peur d'approcher les militaires. Justement. Voilà, les gens ont peur d'approcher les militaires. Pourtant, dans le fond, à la première édition, c'était magnifique. Voilà, pour ceux qui étaient là, ont pu découvrir un peu qui est le militaire. Voilà, très courtois, en tout cas engagés, voilà, dans tout ce qu'ils font. Et voilà, il faut dire qu'ils ont le respect des principes, voilà, pour l'État. Voilà. Ok. Eh bien, mesdames et messieurs, nous sommes dans l'émission Tête à Tête avec notre invité du jour, monsieur Jean-Christophe Doyelé, qui est le président de cette ONG sportive dont nous parlions à l'instant. Nous allons maintenant prendre et parler de l'activité qui requiert aussi l'attention de tous ceux qui nous suivent. C'est la deuxième édition de votre activité. Justement. Alors, déjà, avant de parler de la deuxième édition, on va vous demander de nous faire un petit bilan de la première édition. Quelles étaient les grandes lignes? Qu'est-ce qu'on doit retenir de la première édition? La première édition, elle a réuni environ 1500 personnes, si les chiffres me sont bien, parce que c'était juste entre le premier bataillon d'infanterie du nouveau camp d'Akwedo, voilà, et la société civile. Voilà. Il y avait une équipe des anciens footballeurs, une association venue de Boaké, d'Anyama, au niveau d'Abidjan. Il y avait assez voilà, d'associations voilà, qui sont venues en équipe pour prendre part. Voilà, parce que qui dit la société civile parle de tout ce qui est entreprise voilà, publique, privée, des associations de femmes, de jeunes et autres. Voilà, c'était quelque chose de magnifique. Il y avait tout ce qu'il fallait, avec des expositions, ventes. Voilà. Il y avait au programme le football féminin, masculin. Il y avait le maracana et l'athlétisme. Voilà. Donc c'était quelque chose de, vraiment garni. De parfait. C'était très garni. C'était vraiment une telle belle fête. Ça donne envie d'aller revoir cette deuxième édition. Justement. Et pour cette édition, voilà, il est prévu d'élargir voilà, un peu le corps. Donc il y a différents bataillons qui prendront part pour cette année à cet événement. Okay. Ça allait laisser entrevoir la question qui allait suivre. Qui attendez-vous pour cette deuxième édition? Effectivement, nous attendons en tout cas tout ce qui est société civile, tout ce qui est entreprise privée, publique, association de femmes, de jeunes, en tout cas association des différents corps, que ce soit les médecins, pour tous ceux qui voudront participer. Les voilà, animateurs, c'est les animateurs, les sociétés multimédia, audiovisuelles, tout ce qui est association. Nous avons 24 membres une équipe. Hein.
Ça serait très génial, surtout que c'est gratuit. Voilà, il y a rien à apporter, mais il y a beaucoup à gagner. Voilà, parce que Upswell Foundation met à disposition tout ce qui est récompense pour cet événement. Ok, merci bien. Alors, nous rentrons de plein pied dans cette deuxième édition. Ouais. Le 1er mars, qu'est-ce qu'il y aura concrètement pour ceux qui vont effectuer le déplacement, qui vont venir découvrir? Déjà, vous nous parlez du lieu, déjà, oui. C'est le nouveau camp militaire d'Akwedo. Là, on ne connaît pas forcément, on vient de l'intérieur du pays, donc il faudrait nous expliquer tout cela. Qu'est-ce qu'on doit savoir? D'abord, le nouveau camp d'Akwedo, il est situé à la rivière Faya. Voilà, il faut dire que c'est une référence. Déjà, pour ceux qui viennent de l'intérieur, aujourd'hui avec le GPS, voilà, avec tout, on peut facilement se retrouver. Et le 1er mars, nous avons le sport. Voilà, nous l'avons dénommé le sport ensemble. Okay. Pour dire que, étant corps habillé, étant civil, c'est possible. Nous avons eu l'an dernier aussi l'association des chauffeurs de Woro de la commune. Donc, c'est possible. S'affronter entre peut-être commerçants et militaires, voilà, c'est quelque chose qui est porteur. Voilà. L'idée que les gens avaient dehors pour les militaires, après avoir passé cette journée du sport ensemble, ils les verront autrement. Ils pourront se rencontrer hors du camp et partager quelque chose, se parler, se saluer. C'est une sorte de brisement de glace entre briser, en fait, les barrières entre militaires. Donc il y aura au programme un footing, voilà, un mini-tour au niveau de Faya, et revenir sur le camp. Arrivé là, il y aura du fitness géant. Et après le fitness, on va passer à la répartition des équipes. Football féminin, football masculin, football à 11. Il y aura le maracana et l'athlétisme. Voilà. Au menu aussi, il y a des expositions ventes et des artistes. Prestations d'artistes. Il y aura du spectacle. Du spectacle. C'est de quelle heure à quelle heure? J'ai cru voir 7 heures déjà. Justement. À 7 heures pour le rassemblement et à partir de 8 heures, les choses commencent, démarrent. Et voilà, au plus tard, entre midi et 2, voilà, nous pensons que nous aurons fini avec tout ce qui est le programme. Alors vous avez cité plus le football et l'athlétisme. Alors, les sports de mai n'ont pas... Il faut dire qu'au sein du camp, nous avons ces espaces-là. Nous avons une esplanade pour le maracana. Et aussi, il y a des terrains de football. Et ces terrains-là sont regroupés ensemble. Okay. Voilà, il faut le dire. C'est pourquoi, à côté du football, nous avons mis l'athlétisme. Parce que l'athlétisme va se faire dans le camp, dans le camp. Et pour ce qui est sport des mains, nous avons prévu cette année le volleyball. Okay. Voilà, pour gala, pour l'ouverture. Voilà, c'est un peu ça. Okay, merci beaucoup. Alors, au-delà des militaires, est-ce que vous pensez aussi projeter votre projet envers d'autres institutions d'État? Oui, pourquoi pas. Nous sommes ouverts. Et pour toute institution qui va trouver ce moment agréable, voilà, pourra nous contacter et ensemble, nous verrons comment l'organiser. Il faut dire qu'après la première édition qui s'est tenue le 10 décembre 2022, nous avons été contactés par les pompiers, le groupement sapeurs-pompiers militaires de Makori. Et ensemble, nous avons organisé le 15 juillet 2022 une journée sportive pareille entre les corps habillés de la commune de Makori et la société civile. Et ça s'est fait au sein du groupement sapeurs-pompiers militaires de Makori. C'était quelque chose de réussi, d'intéressant, de bien. Donc, pour nous, s'il y a la douane, il y a la police nationale, il y a les procureurs, il y a le corps, les juges, il y a l'Assemblée nationale, voilà. Pourquoi pas même le gouvernement? Voilà, le sport, c'est quelque chose qui réunit tout le monde. Qui réunit tout le monde, et aussi pour la santé, c'est quelque chose de bien. Donc, nous sommes ouverts et c'est notre mission. Donc, c'est quelque chose qui est possible. Alors, chers followers, chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, vous êtes sur Vision 24 TV. L'émission, c'est Tête à Tête. Nous sommes aujourd'hui avec le président Jean-Christopher Doyelé, président de l'ONG sportive internationale
Hope of Sports Foundation, avec qui nous parlions déjà de l'ONG, comment cette ONG s'est constituée, et nous parlons de l'événement qui se tiendra le 1er mars prochain au nouveau camp d'Akwedo, le nouveau camp militaire, où il y aura vraiment une journée exceptionnelle. Pour ceux qui nous suivent, prenez votre stylo et votre calepin pour pouvoir retenir et écrire toutes ces informations-là, parce que ce sera une journée mémorable, une journée où les amateurs du sport seront mis en relief, seront valorisés au travers l'appui de cette ONG. Alors nous sommes pratiquement au terme de notre échange. Nous allons vous permettre, M. Jean-Christophe Doyele, de lancer un appel à toutes les personnes qui nous suivent. Alors, pour ce que je peux dire en ce moment, pour tous ceux qui voudront prendre part, déjà, c'est gratuit. Voilà, et donc ils peuvent nous joindre au 01 43 52 24 44. On va répondre. Le 01 43 52 24 44. Ok. Et donc, vos réseaux sociaux, notamment c'est Hope of Sport Foundation, Facebook, voilà, Instagram, Hope of Sport Foundation également, tout simplement. Okay. Et ensuite, nous voulons appeler, voilà, tout ce qui est association, en tout cas pour tous ceux qui veulent prendre part à cet événement, voilà, nous les invitons. Voilà, c'est gratuit, c'est libre, il suffit d'appeler sur le numéro, se faire enregistrer, et puis ensemble nous allons célébrer cette fête du sport avec les militaires. Okay. Mesdames et messieurs, c'est sur ces mots que nous allons justement vous dire merci. Voilà, 01 43 52 24 44, je reprends. 01 43 52 24 44, le numéro à appeler pour pouvoir avoir encore de plus amples informations et surtout vous inscrire pour participer à cette grande fête qui va mettre en relief tous les amateurs du sport au nouveau camp militaire d'Akwedo le 1er mars, samedi 1er mars 2025 à partir de 7 h. L'ONG Hope of Sport Foundation vous y attend pour célébrer le sport, la santé, et surtout partager également de très bons moments avec tout le monde. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre, mesdames et messieurs. C'est avec un plaisir renouvelé qu'on vous retrouvera dans un autre numéro de Tête à Tête. Dieu vous garde. Au revoir.